Et c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On m'a demandé récemment comment est-ce que je ferais si je devais réinvestir 100 000 francs de zéro dans l'immobilier en Suisse. Du coup, on va penser faire une petite vidéo pour expliquer ça. Quand on a 100 000 francs à investir, le truc le plus évident, c'est qu'il faut aller vite. L'objectif, c'est de pouvoir développer plus rapidement son patrimoine. Et donc moi, j'ai commencé, comme vous le savez peut-être, avec du coup 50 000 francs que j'ai mis directement dans un appartement que j'ai rénové et que j'ai revendu parce que je voulais aller le plus rapidement possible. Et en fait, c'est comme ça qu'on peut accélérer parce qu'on investit petite somme au départ, on fait vite des bénéfices qui sont plus importants à plus court terme. Ça demande par contre plus de travail et puis rapidement, on peut réinvestir ces bénéfices et puis développer un patrimoine comme ça. Donc si j'étais dans ma situation aujourd'hui, actuellement, avec 100 000 francs, c'est le truc que je ferais, je pense sans hésiter. Maintenant, le côté négatif de cette activité, c'est que ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Donc ça fonctionne si vous avez du temps, si vous avez des connaissances dans la construction, si vous êtes potentiellement dans le domaine de l'immobilier et surtout si vous voulez investir de l'énergie là-dedans. Parce que c'est beaucoup de travail de recherche, c'est beaucoup de travail de visite et ensuite c'est beaucoup de travail de suivi de chantier. Donc il ne faut pas négliger la quantité de travail à fournir. D'ailleurs, très souvent, j'ai des demandes de personnes qui me disent que c'est absolument impossible de faire ça parce qu'ils n'ont pas réussi eux-mêmes. Mais c'est simplement parce qu'ils n'ont pas mis l'énergie ni le temps nécessaire qu'il fallait pour trouver le bon deal au bon endroit, au bon prix. Parce que oui, ça prend énormément de temps. Vous allez faire des dizaines et des dizaines de visites qui vont aboutir à rien du tout. Ensuite, vous allez vous dire que c'est pas le bon endroit ou bien que vous n'allez jamais trouver. Ensuite, vous allez tomber sur une pépite, vous allez faire une offre, vous allez vous faire dépasser. Le mec va vendre à quelqu'un d'autre parce que vous voulez acheter qu'une société et du coup, lui, il préfère vendre à une petite famille. Et donc, c'est une activité en plus d'être chronophage, qui est extrêmement frustrante. Et du coup, vu que beaucoup de personnes commencent à faire ça, mais au final ne terminent jamais, vous n'avez pas autant de concurrence que ça. Vous pouvez penser que oui, alors qu'en réalité, sur le marché, des gens qui le font sérieusement, il y en a très peu. Maintenant, si vous n'avez pas le temps, si j'avais pas le temps personnellement pour faire cette activité et pour développer ce patrimoine avec ces 100 000 francs de départ, là, dans ce cas-là, je réfléchirais à deux possibilités différentes. La première, c'est que je ferais un achat avec un locataire déjà en place. Ça veut dire que vous parquez simplement du cash dans un bien immobilier, il est loué, il travaille tout seul immédiatement, et vous n'avez rien besoin de faire. Donc là, ça prend beaucoup moins de temps. La seule énergie que vous allez mettre et investir, c'est simplement pour trouver l'objet. Donc oui, c'est pas facile, mais potentiellement, voilà, vous achetez pour du long terme, vous voulez simplement parquer un petit peu de cash, vous voulez pas le laisser à la banque parce que ça sert absolument à rien, et puis l'immobilier, ça vous intéresse, faites-le. De toute façon, au final, si vous avez du temps, le plus important, c'est de l'investir parce que l'immobilier en Suisse fait son travail avec le temps, justement. Et donc, même si vous achetez pas super bien maintenant, de toute façon, dans 10-15 ans, le bien immobilier aura pris la valeur, c'est obligatoire. Donc, première solution, vous achetez, vous attendez, vous patientez, vous n'avez rien besoin de faire de particulier et vous laissez simplement l'argent travailler avec l'appartement. En plus, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de créer une société, c'est pas obligatoire. Enfin, fiscalement, ça n'a pas forcément énormément d'avantages de créer une société ou pas pour le faire avec un bien immobilier. Alors, si l'objectif c'est de développer un patrimoine et de continuer à acheter, oui, ça vaut la peine de créer une société, mais c'est pas forcément le cas. Vous voulez simplement acheter un appartement et laisser travailler votre argent. Quand vous achetez, vous rénovez, vous revendez, vous devez absolument créer une société parce que fiscalement, c'est pas du tout intéressant de le faire. Et deuxième solution pour investir ces 100 000 francs, si vous n'avez pas le temps ni l'énergie à investir dans cet investissement, eh bien, c'est de trouver quelqu'un qui a le temps et l'énergie. Ça veut dire que vous avez l'argent et donc vous le mettez à disposition de quelqu'un qui va travailler avec vous et vous achetez ensemble. Et puis, il va faire lui-même le travail de recherche, de suivi, de travaux, etc. Et vous faites simplement investir. Donc là, le gros problème de cette solution, c'est que vous devez trouver quelqu'un de confiance et c'est vraiment pas facile. Mais l'avantage, c'est que vous devez investir peu de temps et d'énergie. Ou le temps et l'énergie que vous devez investir, c'est pour trouver la bonne personne pour le faire. C'est d'ailleurs exactement ce que j'ai fait moi au départ. C'est-à-dire que j'avais pas d'argent, mais j'avais le temps à disposition et l'énergie à investir pour développer et pour faire la recherche et pour faire ce travail assez ingrat. Et du coup, je me suis simplement associé avec quelqu'un qui avait de l'argent à investir, de l'argent à placer, mais qui n'avait pas du tout le temps ni l'énergie pour le faire. Et l'un dans l'autre, tout le monde est gagnant. Peut-être la dernière solution que je verrais avec ces 100 000 francs, c'est de trouver un club deal, simplement trouver un groupe d'investisseurs avec lequel investir, trouver quelqu'un qui gère le programme. Donc ça, en général, ça se fait par du bouche à oreille, ou bien ça se fait par des connaissances, ou bien directement même des publicités, des sociétés qui le proposent, de pouvoir investir à plusieurs dans des projets immobiliers. C'est possible. Là, il faut faire attention à la société qui propose cet investissement, il faut faire attention au type d'investissement que c'est. Potentiellement, c'est pas ce qu'il y a de plus rentable et c'est évident parce que vous allez simplement parquer de l'argent dans une société qui va l'investir pour vous. C'est pas forcément intéressant. Vous pouvez faire aussi de l'immobilier indirect, c'est-à-dire acheter des parts d'un fonds. Mais au final, ça c'est exactement comme investir dans des actions à dividendes. Ça veut dire qu'au lieu d'acheter de l'immobilier direct, au lieu de devenir propriétaire directement d'un bien immobilier, vous allez devenir propriétaire d'actions d'une société qui détient des immeubles. C'est clairement pas la solution la plus optimisée pour développer un patrimoine, surtout de zéro. Là, c'est vraiment pour parquer du cash dans un véhicule d'investissement, peu importe quel qu'il soit. Mais c'est pas comme ça que vous allez pouvoir accélérer le développement de votre patrimoine et puis continuer à acheter et puis à faire fructifier cet argent. Là, vous allez simplement combattre un petit peu l'inflation
et puis peut-être récupérer quelques billes à la fin, mais pas grand chose. Donc pour résumer, solution numéro 1, c'est exactement ce que j'ai fait au départ. Ça veut dire acheter, rénover, revendre et développer. Ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie, mais ça va beaucoup plus vite. Solution numéro 2, investir et faire du rendement et avoir le temps cette fois. C'est-à-dire parquer du cash dans un bien immobilier et attendre. Il y aura un retour sur investissement beaucoup plus lent, mais par contre, c'est très bien d'avoir une vision à long terme. L'immobilier, c'est lent, l'immobilier, c'est du long terme. Et donc, plus vous arrivez à vous projeter sur le long terme, et plus c'est intéressant pour vous. Le mieux, évidemment, c'est de pouvoir acheter, garder, sécuriser, et puis toujours pouvoir générer des revenus à côté, alternatifs, qui vous permettront d'alimenter justement cette activité et de continuer à acheter. C'est certain que pour faire de l'argent sur le long terme dans l'immobilier, au final, c'est la détention. Ça passe par la détention. Et vraiment, l'activité de acquisition, rénovation et de revente, ça doit être du court terme, ça doit être juste pour dégager du cash et pouvoir investir pour de la détention plus tard. Et la troisième solution, c'est trouver quelqu'un ou trouver un groupe d'investisseurs avec lequel investir. Vous serez plus maître par contre de votre investissement, mais au moins vous allez faire travailler votre argent. Par contre, dans ce type d'activité, le capital humain est extrêmement important. Dans l'immobilier en général, le capital humain est important. Et donc faites extrêmement attention avec les personnes avec qui vous travaillez. Vous devez vous entendre autant d'un point de vue professionnel que personnel. Ne faites pas ça avec n'importe qui juste parce qu'on vous propose une bonne rentabilité. Maîtrisez autant le deal dans lequel vous achetez que les personnes qui vont maîtriser le deal que vous achetez. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis très vite.